tous les secrets, easter eggs et références du film Five Nights at Freddy's 2. Je vous avais promis de faire une vidéo plus détaillée là-dessus dans ma vidéo avis sur le film. On va parler de tous les secrets, easter eggs et références aux jeux, aux livres, etc. à la communauté qui ont été faites dans le deuxième film FNAF. Il y en a énormément, beaucoup plus que dans le premier même je crois. Normalement ils y sont tous, c'est possible que j'en ai oublié certains. Si vous en avez vu que je n'ai pas donné dans la vidéo, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et j'ai essayé le plus possible de les mettre dans l'ordre chronologique du film. Dans la scène d'introduction du film, dans la toute première pizzeria en 1989, on a une scène très rapide dans laquelle on peut voir deux bornes d'arcade avec Five Nights at Candy's et Pop Goes, qui sont deux jeux de la FFI. Franchement, une très belle première référence pour commencer le film. Le van qu'utilise l'équipe de chasseurs de paranormal dans le film est une référence directe au van de Fazbear Entertainment qu'utilise Arnold dans Secret of the Mimic. C'est vraiment le même modèle, c'est juste que c'est pas écrit la même chose dessus. La musique de la boîte à musique de la Puppet, c'est la même que dans le jeu FNAF 2. Voilà, il y en a même qui voient possiblement une référence à Ballora sur la boîte à musique, même si moi je vois juste une ballerine classique. Et en parlant de la Puppet, faut savoir que les attaques de la Puppet sur Lisa et Abby, c'est une référence directe au jumpscare de FNAF 2. Quand la Puppet vous saute dessus, bah là, elle leur saute dessus un peu de la même manière. C'est vraiment une référence au jumpscare de FNAF 2. L'un des easter eggs qui a le plus surpris les gens et qui a fait très plaisir, vous la voyez juste ici, c'est bien évidemment Circus Baby qui apparaît dans le film FNAF. Et franchement, c'est de loin la référence qui m'a le plus choqué. J'ai halluciné quand je l'ai vu, j'arrivais pas à y croire, franchement. Dans la première pizzeria, on a une fausse peluche de Freddy qui fait un peu référence aux contrefaçons qu'on peut trouver un peu partout sur Amazon, etc. Une peluche avec les yeux un peu de travers et tout. Et quand t'appuies dessus, enfin quand Mike appuie dessus dans le film, ça fait le bruit du fameux mème de Five Nights at Freddy's de Freddy que vous connaissez tous. Oh. Maybe not. Et ça m'a beaucoup fait rire dans le film parce que je me rends compte que Scott est vraiment à l'écoute de sa communauté, qu'il était en connaissance du mème, et ça me fait beaucoup rire qu'il ait eu envie d'un petit peu troll et de mettre ce petit mème dans le film. Franchement, c'était très marrant et ça fait plaisir de voir que Scott pense à la communauté de cette manière-là. Dans la scène où Toichika entre dans le taxi, d'ailleurs c'est toujours le créateur de contenu Cory X Kenshin qui reprend son rôle de conducteur de taxi, on a une référence à Chica, Toichika avec les yeux noirs et qui perd son bec. Il y a une scène où on voit le professeur de robotique dans le lycée qui est de profil dans un couloir. Cette scène, et il y a beaucoup qui ont pointé ça, quand il est de profil, fait un peu penser à la silhouette de Edwin Murray qui est utilisée dans le mème de la musique Secret of the Mimic. Je sais pas si c'est vraiment une référence volontaire, parce que quand on voit que Scott a déjà trollé avec la petite musique de Freddy Beatbox là, je me dis qu'il peut avoir trollé aussi avec ce sprite de Edwin Murray, mais encore une fois, c'est possiblement pas une référence. Mais je le mets là parce que je suis pas le seul à l'avoir pointé du doigt, donc peut-être que c'est volontaire. On a une référence à Security Breach, puisque lorsque Mike tente de désactiver les toys dans la pizzeria à distance, quand on a la vision de Toichika, on voit qu'on a le texte Security Breach qui s'affiche, donc brèche de sécurité. C'est bien évidemment une référence au titre du jeu Five Nights at Freddy's, Security Breach. Le design de la pizzeria du deuxième film, c'est pas un design identique à la pizzeria de FNAF 2. Par exemple, dans FNAF 2, il n'y a pas du tout la balade en bateau sur la rivière avec toutes les mini-puppets et tout. Par contre, il y a énormément d'éléments de la deuxième pizzeria qui sont bel et bien dans le film. On a les paper poles sur les murs, et on a également un carrousel au milieu. Carrousel qui a un design beaucoup plus complet que le carrousel du deuxième jeu. On a une vraie séquence de gameplay à la FNAF 2 dans le film. Une scène où, pendant que Mike essaye de désactiver les trucs, on a Balloon Boy qui l'attaque, on a les Wizards qui l'attaquent, Wizard Bonnie qui passe par la ventilation, Wizard Chica, Foxy et tout qui sont devant lui, et lui il met le masque pour se défendre et pour éviter de se faire attaquer. Ça marche avec Freddy et Chica, et tout comme dans les jeux, le seul chez qui le masque ne marche pas, c'est bien évidemment Wizard Foxy qui voit à travers le masque. D'ailleurs, dans cette scène, Wizard Freddy reproduit sa scène de jumpscare, enfin pas de jumpscare, mais sa scène iconique dans laquelle il a la main tendue vers vous dans le bureau. Mike met son masque, et une fois que Freddy voit que c'est un masque d'animatronique, il retire sa main. Mais c'est vraiment la pose qu'il a dans le deuxième jeu. Donc ça, encore une fois, c'est une très belle ref. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de à quel point le bureau est similaire à celui du deuxième jeu, avec les télés sur les côtés, les gros boutons light pour les vents sur les côtés. Vraiment, c'est respecté à la perfection, je trouve. Ils ont vraiment fait un magnifique boulot sur ce coup-là. Sur le PC, on le voit très rapidement, mais il y a une option audio lourd pour l'heure audio, du coup, qui fait une référence directe au leurre audio qu'on peut utiliser dans FNAF 3 pour attirer Springtrap et dans Pizzeria Simulator pour attirer les animatroniques dans les conduits. Pendant cette séquence, à un moment très rapide, quand Mike entend du bruit et éclaire avec sa lampe torche devant lui, on a très rapidement Shadow Bonnie qui apparaît, mais vraiment, il dure même pas une seconde, il dure une demi-seconde, c'est très facile de le manquer et c'est pas un animatronique, c'est pas un costume, c'est vraiment l'image de Shadow Bonnie qu'on connaît dans les jeux qui a été appliquée dans le film en mode PNG comme ça sur une scène. Vraiment, il apparaît très rapidement. Sur le PC du poste de sécurité, on a un post-it avec la phrase You Can't écrit. Ça fait bien évidemment une référence au mini-jeu Save Them de FNAF 2
ou dans lequel, si vous vous faites attraper par le sprite du Purple Guy, le message You can't s'affiche. Traduction, vous ne pouvez pas les sauver en parlant des enfants. Donc c'est une référence au mini-jeu de FNAF 2. La scène où Mangle attaque la voiture de Vanessa et brise la fenêtre par-dessus, j'ai l'impression que ça fait un peu écho à la scène où le Mimic, à la fin de Secret of the Mimic, reste sur le van d'Arnold et l'attaque en brisant la fenêtre exactement de la même manière, en passant par au-dessus, etc. Je pense pas que ce soit volontaire, mais en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser parce que vraiment la manière dont Mangle attaque le pare-brise, c'est vraiment exactement pareil que le Mimic dans Secret of the Mimic. On a un caméo de 8-Bit, Ryan, Razbowski et Daoko durant le Fazfest. Ils apparaissent très rapidement en fond, eux aussi cosplay en tant que participants du Fazfest, mais en tout cas, ils ont un caméo en personne dans le film, mais on les voit très rapidement. Le moment où la puppet est cachée à l'intérieur du ventre de Toichika, c'est possiblement une référence à Lefty, dans laquelle la puppet est aussi dans Pizza Simulator, mais là c'est vraiment léger. On a Doug, l'avocat dans le premier film, qui apparaît très rapidement, hein, il a vraiment 3 secondes de temps d'écran, mais il apparaît dans le deuxième film en tant que petite référence. On a le fameux Michael Afton qui apparaît dans le film, voilà, ici il est présenté comme le frère de Vanessa et le fils de William Afton, qui est présenté plus comme un antagoniste que dans les jeux, où dans les jeux il a un vrai arc de rédemption. Là c'est vraiment un antagoniste pur, donc nous avons officiellement un Michael Afton dans les films. La scène de fin où on a les animatroniques originaux du premier restaurant qui attaquent les toys, c'est une référence directe à une scène des livres FNAF. Dans The Twisted One, on a les animatroniques originaux du premier restaurant qui attaquent leur modèle Twisted pour sauver les protagonistes du livre. Donc c'est une référence directe à l'une des scènes des livres. Référence évidente, mais à la fin, dans les crédits de fin, la musique qui se joue, c'est bien évidemment la musique It's Been So Long de The Living Tombstone, qui est connue pour être la musique de fan préférée de Scott, donc c'était quasiment sûr qu'on l'aurait dans ce deuxième film. On a la phrase I found one, a real one, alors ça c'est seulement en VO, pas en VF, mais en gros quand il dit j'en ai trouvé un vrai dans la scène post-crédit où il parle d'avoir retrouvé un vrai animatronique, c'est une phrase qui est prononcée par le Phone Dude dans FNAF 3, quand il dit We found one, a real one, en parlant de Springtrap. Bah là c'est pareil, il parle de Springtrap, donc c'est une belle ref à la phrase de FNAF 3. Bien évidemment, en parlant de Springtrap, Springtrap apparaît bel et bien dans la scène post-crédit, et franchement, c'est incroyable parce que j'avais vraiment peur qu'il apparaisse pas. Quand je les vois mettre la bâche sur l'animatronique, je me dis, purée, ils vont mettre la bâche, ça va couper au noir là et on le verra pas. Au final, ils nous ont montré Springtrap, on le voit pas très bien, parce que forcément il y a la bâche sur lui et le vent, donc on le voit vite fait à travers la bâche, on voit son œil qui s'allume en bleu, preuve que du coup William est toujours vivant à l'intérieur et qu'il y a son âme qui l'anime, et que donc dans le 3 ce sera l'antagoniste principal, ou l'un des antagonistes principaux en tout cas, mais franchement, son design a l'air vraiment bien réussi. À la toute fin des crédits, on a une deuxième scène post-générique, même s'il n'y a pas d'image, c'est juste un audio où on entend Henry Emily appeler Mike pour lui donner des informations complémentaires qu'il n'a pas pu lui donner quand il l'a vu en personne. Il lui apprend donc qu'il était l'ancien partenaire de William Afton pendant des années sur les premiers restaurants et qu'il lui reste du matériel qui pourrait aider à traquer les animatroniques, notamment traquer la puppet. Et il dit d'ailleurs que la puppet est toujours là et qu'elle est dangereuse et qu'elle recherche Mike. Et la manière dont Henry parle, qui dit je vous transmets ce message au cas où je pourrais pas vous le transmettre en personne, le fait qu'à la fin ça coupe un petit peu comme s'il se faisait attaquer, ça fait aussi un peu référence à l'appel du phone guy dans la dernière nuit dans FNAF 1 quand il se fait attaquer par The Golden Freddy et que du coup il meurt. Même si là honnêtement, je pense pas que Henry Emily meurt. On a l'impression, il se fait attaquer mais en tout cas je pense pas qu'il soit mort. Mais en tout cas, c'est une belle ref au phone guy. Et du coup, il y a 2 autres répliques en plus du We Found One que j'ai trouvé dans le film. C'est notamment quand Charlotte dit à Vanessa « Je ne te déteste pas, mais tu dois te mettre en dehors de mon chemin ». C'est une référence, et en VO, la phrase est identique dans le film, à la phrase « I don't hate you, but you need to get out of my way » que prononce la puppet dans Ultimate Custom Night quand elle vous tue. Et la scène est avec les enquêteurs paranormaux dans laquelle Michael parle des enfants et dit « Kids can be so heartless » quand il parle de l'attraction avec Mangle, enfin avec Foxy, qui a été démontée et que c'était un truc pour que les enfants le réparent. Dans FNAF World, quand on nous présente le personnage de Mangle et que vous le débloquez, vous avez la phrase « Kids can be so cruel » qui s'affiche. Donc c'est pas la même phrase à l'identique, mais c'est une référence à la phrase de FNAF World quand on nous présente Mangle. Et voilà ce qui conclut toutes les références secrets, easter eggs par rapport à la commune, etc. que pour ma part j'ai pu remarquer dans le film. Il y en a certaines que j'ai pas forcément relevées dans la vidéo, comme la boîte de Vanessa qui ressemble étrangement à la boîte de FNAF 4, le fait que la scène d'intro ce soit encore une animation en pixel art un peu comme les mini-jeux, le fait que la musique d'intro ce soit un remix de la musique d'intro du premier film, voilà. Il y en a plein que j'ai pas relevé, j'ai vraiment essayé de relever les principaux. Si j'en ai oublié, s'il y en a que vous avez vu et que moi je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me les faire remarquer, et n'hésitez pas non plus à me dire quel est l'easter egg qui vous a le plus surpris, celui qui vous a le plus plu. Moi comme je vous l'ai dit, c'est Circus Baby qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai vu, j'en revenais pas. Franchement, ce film, niveau easter egg, référence à la communauté et tout, on a été servi. Il y en a plein partout,
et ça fait plaisir de voir que Emma Tammy, Blumhouse, Scott, etc. pensent énormément à la communauté et cachent des petits secrets un petit peu partout en rapport au jeu, etc. C'est vraiment plaisir de voir que la communauté est prise en compte et que c'est vraiment un film qui est fait avant tout pour les fans de la licence FNAF.